j'ai pas grand chose à vous dire. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à votre âge et à votre vie. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, quand on parle de votre âge, c'est vos 50 ans. Pourquoi? C'est tout à fait personnel, parce que j'en avais 26 et j'étais très très fier. Ouais. Je vous avais invité dans un beau restaurant et j'étais super fier. Aujourd'hui, c'est vous qui avez invité et c'est normal, vous avez plus de moyens et j'ai une famille nombreuse, les choses ont changé, donc c'est tout à fait bien. Quand je pense à votre âge, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est l'année de votre naissance. Ah oui. 1944. Ouais. La guerre. Moi, franchement, ça m'a toujours fasciné de savoir que vous êtes né pendant la guerre. Non pas à cause de cette anecdote qui veut qu'un soldat américain de passage à Evillers aurait dit, en voyant papa, « What a beautiful baby !» Quel beau bébé. Bon, ça me paraît totalement impossible. Ou alors ce soldat avait été franchement secoué pendant le débarquement. Ou il ne voyait pas très bien clair. Voilà. Non, moi, ça me fascine plutôt car je me suis souvent dit que naître pendant la guerre et donc grandir après la guerre, dans une époque difficile, faite de privation, ça ne devait pas être facile pour un enfant. Moi qui ai eu une enfance très privilégiée, ça m'impressionne. Je ne sais pas si votre force de caractère, votre résistance et votre capacité à travailler dur viennent de là. Mais bon, en tout cas, c'est une explication que je me suis faite. Grandir juste après la guerre, c'est pas facile, c'est vrai. Mais vous vous êtes bien rattrapé par la suite. Et oui, vous avez été ado pendant les années 60. Alors là, par contre, je crois qu'on vous envie tous ici. Avoir 20 ans en 1964, vous vous rendez compte? Le rock, les jeunes qui prennent le pouvoir, la croissance économique, les idées nouvelles, tout semble possible, même la liberté sexuelle, enfin ça je ne veux rien savoir. Quelle chance de vivre ça en live. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de photos de vous à l'époque. Et pourtant, franchement, je crois que vous n'avez pas tout compris. Ah oui, comment est-ce possible en vivant à cette époque de préférer Dalida, Johnny Hallyday, Sheila, Dick Rivers, plutôt que les Rolling Stones ou les Doors? Comment n'ai-je pas trouvé les bons disques à la maison? Pourquoi ai-je dû faire mon éducation musicale moi-même? Bon, j'avoue, il y avait les Beatles. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Là où je vous rejoins, c'est un peu plus tard sur votre conception de la famille. Chez le Holot, dans les années 70, c'est pas 8 ça suffit. Pour ceux qui ne connaissent pas, 8 ça suffit, c'est un feuilleton avec 8 enfants. Mais 1 ça suffit. Un enfant, charmant et facile, c'est vrai. Pas de soucis, pas de stress. On le laisse vivre sa vie et tout va bien. J'ai suivi l'exemple. Mais vous êtes bien rattrapé. Très jeune, à 50 ans, vous êtes devenus grands-parents. De chouettes grands-parents, je crois, même si c'est pas vraiment à moi de le dire. De super grands-parents. Initier ces petits-enfants à la fabrication et à la vente de pistolets et d'éclairs dans le chaud et froid d'un atelier dès 4 h du matin, je crois qu'il n'y a pas mieux comme système éducatif. Vous êtes donc devenus parrain et mamou, puis plus tard papin et mamou, c'est un peu compliqué. Mais finalement, avez-vous réellement changé durant ces 75 ans? Y a-t-il un point commun entre les bébés de 1944, les ados des années 60, les commerçants et parents des années 70-80, les vrais faux jeunes retraités et grands-parents des années 90-2000 et les randonneurs réparateurs de chaises acharnés des années 2010? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on ne veut pas que vous changiez. Restez comme vous êtes. On vous aime. Oh, merci Laurent. Alors, il y a quand même... Je vais terminer. On n'a peut-être pas beaucoup de points communs, mais il y en a un. C'est qu'on ne sait pas faire des cadeaux surprises. Donc, je suis vraiment désolé. J'arrive ici les mains vides. Je vous ai demandé, vous n'aviez pas d'idée. Mais non, on a dit... vous. Néanmoins, donc il n'y a pas de beau paquet, mais néanmoins, je voudrais participer à quelque chose. Et là, peut-être, je vais céder la parole aux plus jeunes d'entre vous. C'est où? Ah bon, hein. J'y vais? Vas-y. Bah, vous me complétez après. Du coup, nous, on avait envie de, plutôt que d'offrir un cadeau matériel, de faire quelque chose avec vous. Oui. Par exemple, de partir en voyage avec vous le temps d'un week-end. Et du coup, on a 3 propositions à faire et c'est vous qui décidez ensuite où on va. Donc maintenant, tu peux dire la proposition. Mais donc déjà, on a réservé le week-end du 11 et 12 octobre pour vous. À première vue. Si ça vous va. Si ça vous va. C'est un peu compliqué de faire des réservations parce que je ne sais pas si vous êtes occupé ou pas. Mais en tout cas, nous, on a dégagé ce week-end-là pour vous. Et voilà, selon ce qu'on a envie de faire, bon, on ne va pas partir très loin. On se disait, on ne va pas prendre un avion ou tout ça. Donc quelque part qui est accessible en train ou en voiture. Alors on se disait, soit on peut aller visiter Cologne pour un week-end. C'est pas si loin, ça peut être chouette. Rester une nuit là-bas. On peut aller
faire un chouette restaurant, faire je sais pas, on peut trouver des chouettes choses à faire là-bas. Ja. Ou alors on peut aller dans le nord des Pays-Bas, on peut aller visiter des petites villes type Gouda ou Edam, enfin des petites villes comme ça, aller sur les îles qui sont tout en haut, faire des petites randonnées là-bas. Ou sinon, si on veut vraiment plus de nature, peut-être du côté de la côte d'Opale et voilà. Donc, ou voilà, si vous avez d'autres idées ou d'autres propositions, voilà, parce qu'on sait que vous avez peut-être fait déjà tout ça, mais voilà, ça dépend vraiment de si vous préférez